Ce programme marquera à jamais l'histoire de l'Église dans cette nation. On n'est pas là pour divertir, on est là pour transformer. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas encore vu certaines choses, c'est que tu n'as pas encore fait certaines choses. Ce n'est pas sorcier. Il faut côtoyer les gens qui ont le secret du secret. Encore secret. Ce programme bouleverse et transforme des centaines de vies et de ministères. Le secret de la réussite se trouve dans le livre de Genèse. Dieu crée d'abord les autres choses avant de créer l'homme. Donc en un mot, Dieu crée l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la première des clés qui permettra à l'homme de réussir, c'est son environnement. Ce programme transcende les nations et réveille des héros. Pour réussir dans le ministère, il faut que tu aies la révélation de la partie de Dieu que tu as pu toucher. La Bible ne dit pas si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. On dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Là, dis amen bien, parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Ce programme fera de vous un champion. Je suis venu vous donner des secrets ce matin. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut jamais se manifester tant qu'il ne compose pas avec toi ton esprit. Contrôlez votre monde. Apprenez à contrôler votre langage. La Ligue des champions phase 2 avec les meilleurs orateurs du moment. L'archbishop Cassida Zito, le révérend Michel Vaco, bishop Jean-François Conway, révérend Dao Souleyman, révérend Kakoueli de la France, le prophète Olivier Gawa, prophète Fernand Yodé et le révérend le général Makoso Camille. Poète pour vaincre, saison 4. Ligue des champions phase 2. Et Foulane 04 68 40 40. Exode chapitre 3, à partir du verset 1, ouvre ta Bible. Je vais te faire comprendre quelque chose. Et tout à l'heure, nous allons plonger dans des moments de démonstration de puissance et d'esprit. Car la Bible déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement qu'en parole. On a trop de paroliers dans ce pays. On a besoin d'hommes de puissance. Sans onction, tu es un instituteur. Sans onction, tu es un professeur. Sans onction, tu es un enseignant de l'établissement public. Il n'y a pas de différence entre toi et l'enseignant qui va raconter ses histoires aux élèves. Qui vient avec son humeur. Qui vient leur dire, aujourd'hui je ne suis pas content. Si celui qui s'amuse, je le chasse. Je le mets, je le sanctionne. Je l'envoie au conseil de discipline. Il y a trop de pasteurs instituteurs qui tous les dimanches sont devant le peuple. Ah, on dit la seule, on l'a vue hier nuit avec un homme. À partir d'aujourd'hui, ma soeur, tu es sous discipline. Tu vas t'asseoir derrière. Que de la comédie. Au stade où nous sommes arrivés, il faut l'onction. Quand le Saint-Esprit est au devant de toutes choses, il y a des efforts que tu n'as plus besoin de faire. Il y a des pasteurs qui ont des projets dans ce pays. Des grands projets pour des pasteurs. Mais pourquoi ces projets ne décollent jamais? Parce qu'ils n'ont pas la chose, ils n'ont pas l'onction. Mais des personnes qui sortent de prison sortent avec des personnes qu'on accusait d'être des féticheurs. Aujourd'hui, il rassemble plus de 10 000 pasteurs. Tu ne te poses pas une question? L'onction fait la différence. Ce n'est pas une affaire de dire je vais avoir les moyens pour me faire un nom. Ce n'est pas une affaire de panneaux publicitaires. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une affaire d'onction. Soit tu l'as, soit tu n'as pas. Des simples jeunes filles de 12-13 ans ont reçu l'onction en Indonésie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec des jeunes hommes. Ils priaient de 14h à 18h dans le livre appelé comme un souffle violent de Meltari. Ces personnes arrivaient dans des villages, marchaient sur l'eau pour aller évangéliser d'autres contrées. À tel enseigne que lorsqu'ils arrivent dans le village, les gens sont obligés de se convertir. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'assister à un phénomène différent. Tant qu'il n'y a pas de phénomène différent dans ton ministère, tu es un instituteur. Pas de phénomène, pas d'onction, pas de miracle, pas de gloire, pas de feu. Tu ne diffères en rien d'un instituteur. Même le féticheur a plus d'importance que toi. Car là-bas, au moins, quand on va, il fait au moins des tours de passe-passe. Jésus, l'ayant compris, Fils de Dieu, arrive sur la terre, dit, j'ai besoin de l'onction. La Bible nous enseigne, après avoir été baptisé, Jean dit, il entend une voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé,
Écoutez-le. Mais pourquoi Jésus ne parle pas? Il aurait pu commencer le ministère. Mais il va se réfugier dans les montagnes. Pourquoi? Pendant 40 jours pour chercher quoi? L'onction. Tu es un homme d'affaires. Tu es une femme d'affaires. Tu es un pasteur. Tu es une commerçante. Tu n'as pas l'onction. Il n'y a pas de différence entre toi et la païenne. Les sorciers te mangeront copieusement et correctement. Car le diable n'a pas peur d'un homme qui parle. Le diable a peur d'un homme qui est rempli de la puissance de Dieu. Car la Bible déclare, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas un conseil. Ce n'est même pas ton avis qu'il demande. Il t'ordonne. Car sans puissance, il n'y a rien. Tu es un tonneau vide, tu fais du bruit, tu es un rigole, tu es un comédien même. De temps en temps, tu viens faire rire tes fidèles, ils sont contents parce que si c'est des guerriers, tu es un guerrier, c'est les guerriers seulement qui viendront s'asseoir dans l'église. Ils sont contents, ils font une histoire de fétichisme. De temps en temps, on tape les tam-tam, tu danses, tu es rigolo, tu es ridicule même à la fin. Personne ne croit en ton affaire. Des diacres ont la capacité de t'appeler pour dire papa, on va te donner des conseils. Aujourd'hui, là, tu as prêché, mais demain, il faut prêcher si Jean 3,16. Tu vois, non? Il y a des jeunes filles maintenant qui s'habillent mal dans l'église. Hein? Il faut taper là-dessus. Ah, d'accord, j'ai compris. Dimanche prochain, j'ai préparé un message comme ça. Mais tu es un plaisantin. Un homme rempli de la puissance de Dieu. Lorsque ces diacres sont en face de lui, c'est la crainte. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur vie est déterminée par une seule parole qu'il peut prononcer. La vie et la mort sont au pouvoir de sa langue. Pourquoi? Parce que l'onction est sur lui. Tu ne peux pas t'hasarder dans ce ministère, dans cette vie, où les mystiques sont en train de travailler, en train de tuer matin, midi et soir, où l'État islamique est en train de prendre le contrôle de la Syrie jusqu'à Bagdad, sont en train de mettre en place des systèmes, des stratégies, produisent des communiqués, enlèvent des Européens partout pour les imposer une religion. Eux n'ont pas besoin de l'onction, ils ont des armes. La seule arme que tu peux avoir pour marquer la différence, c'est l'onction. Je viens de Ndouci. J'ai commencé le ministère à Ndouci en 99. Les pasteurs avec qui nous étions à Ndouci, lorsqu'on se rencontre aujourd'hui, respect. Ce n'est pas télévision, c'est l'onction qui fait la différence. Si c'est parler à la télévision, beaucoup de personnes vont parler à la télévision. Pourquoi on va parler au programme? Pourquoi on ne les écoute pas? Ils n'ont pas la chose. Donc ils font du bruit inutile. Je vais te parler aujourd'hui selon Dieu. Le message que Dieu a mis à mon cœur. Exode chapitre 3. Est-ce que quelqu'un est présent? Balance tes mains. Dis à ton voisin, je veux l'onction. Hein, l'onction, ça n'a rien à voir avec les histoires de parler en langue un peu là. Non, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est pas l'onction, ça. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Tu es baptisé, tu parles en langue. Point. Il y a une étape supérieure. C'est de cette deuxième étape que je suis venu te parler. Si tu as cette chose, je te dis bien, si tu as ça, lorsque tu vas te présenter dans n'importe quel environnement, même quand tu n'as pas l'argent, l'argent est obligé de te suivre. Lorsque tu te présentes dans un concours, c'est ton dossier qui est retenu. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un fiançailles, c'est toi qui te maries. C'est l'onction qui fait la différence. Quand un homme est rempli de l'onction, je me rappelle, nous étions en Ndouci et nous étions allés à Tchassalé pour une rencontre. Des pasteurs qui étaient venus d'Abidjan. Parce que nous avons notre zèle. Non, ce n'est pas le zèle d'aujourd'hui. Où lorsqu'un fidèle vient, il a soulevé les micros, il vient dire, ah mon vieux, il faut me voir, voilà ton fils. Non, nous à notre temps, on prend le tam-tam de Ndouci. On marche jusqu'à Tchassalé. On va taper le tam-tam au programme des hommes de Dieu qui arrivent d'Abidjan. On fait service d'ordre. On fait commando. On fait délivrance. Quand on finit, 105 francs, on remarche et on revient en Ndouci en chantant. En chantant. Personne n'avait le droit d'entrer dans mon église pour balayer le temple. Je balayais moi-même mon temple. Moi-même, je le suais. C'était pour moi un plaisir de suer le temple de Dieu. Je suis les chaises et je prie sur chaque chaise. Ah Seigneur, celui qui viendra s'asseoir sur cette chaise, il faut que tu le touches, il faut que tu le visites. Je ne permettais à personne de venir jouer avec les choses sacrées de Dieu. On ne causait jamais dans mon temple, sinon je te ratais de l'église. Car comment tu peux venir te parler dans la présence de Dieu? Veux-tu causer? Tu causes de quoi? Sors du temple, parle au dehors. Quand tu rentres dans le temple de Dieu, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de va-et-vient, il n'y a pas de téléphone. Non, nous sommes dans la présence d'un grand esprit qu'on appelle Dieu. Quand tu prends les choses de Dieu au sérieux, Dieu te prend au sérieux.
On ne vient pas dans la présence de Dieu pour penser à quelqu'un. Non, tu viens là parce que tu sais que lorsque je sortirai de là, un plus sera donné à ma vie. Dès lors, tu te concentres en disant que mon voisin est mon compétiteur. Il y a une concurrence qui doit se faire. Il va sortir avec l'onction de ce jour. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela que quand vous écoutez sur mon petit frère dirigé, on est différent. Parce que notre éducation, notre base était différente. Dieu ou rien. Et quand Dieu m'a appelé, j'ai dit à Dieu, si tu es mort à la croix pour moi, non, il faut que moi aussi je meure. Pour que lorsque j'arrive au ciel, tu es mort pour moi, je suis mort pour toi. Parce que ce n'est pas toi ton crédit qui va rester sur moi. Non, non, non. On va déranger le diable. Aujourd'hui, combien de pasteurs sont prêts à dire, bon, comme en Afghanistan, ça ne va pas. Est-ce qu'on peut organiser une mission de 2-3 évangélistes? Ils vont aller jeûner pendant 40 jours, puis on s'est dit, mon gars, on va mourir pour Jésus. Tu as dit ça aujourd'hui à des pasteurs, on dit, mais tu ne m'aimes pas. Tu es possédé, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Ces hommes qui sont là-bas, est-ce qu'ils n'ont pas besoin de Jésus aussi? Je suis venu te dire que Dieu va te rendre fou. Il y a des endroits, toi-même, tu n'as pas envie d'aller. Mais tu as t'en rendre compte que toi-même, tu es en train de payer le billet d'avion dans le but d'aller. Et les miracles qui vont t'accompagner seront tellement extraordinaires que les gens diront, tu n'as jamais vu. Des dieux ont pris une forme humaine et sont apparus devant nous. Exode, chapitre 3, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu avec respect. On va tous se tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu, car la parole était Dieu. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Oui. Et il mena le troupeau derrière le désert. Non, le premier passage déjà me plaît. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, c'est ça, non? Oui. Il était quoi? Sacrificateur à Madian. Malgré qu'il était sacrificateur, la vie de Moïse n'a jamais changé. Moïse n'a jamais cru en son Dieu. Pourquoi? Il n'y avait pas de phénomène. Il n'y avait pas de signe. Il n'y avait rien. Continue. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. À Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Oui. Au milieu d'un buisson. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Était tout en feu. Continue. Et le buisson ne se consumait point. Et le buisson ne se consumait point. Verset 3. Moïse dit, je veux me détourner. Je veux me détourner. Continue. Quelle est cette grande vision? Oui. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse. Il dit, Moïse. 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 Et il répondit. Et il répondit, me voici. Me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Waouh. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Oui. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Que Dieu te bénisse. On acclame ensemble la parole du Seigneur. J'aimerais qu'on acclame vivement la parole de Dieu. Car au commencement n'était pas les miracles, au commencement était la parole. On s'assoit tous dans l'amour de notre Dieu. Tout le monde s'assoit dans l'amour de notre Dieu. Bien aimé, le thème de ce message, c'est le mystère du buisson Adam. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit le mystère du buisson Adam. Dit Amen. Dieu parle. Un jour Moïse était l'homme le plus zélé pour Dieu. Né, vécu chez Pharaon. Il voit un jour un Égyptien qui bat son frère, il tue l'Égyptien. Il voit deux chrétiens qui se battent. Il dit, mais pourquoi vous vous battez? On dit, mais depuis quand Dieu t'a établi juge sur nous? Moïse, sachant que sa culpabilité allait être découverte, Moïse fuit. Il va chez Jéthro, un sacrificateur. Un homme qui donnait les sacrifices à Dieu. Auprès de la montagne d'Horeb, dit la montagne de Dieu. J'ai visité cette montagne en Israël. Bien-aimé, la Bible dit pendant 40 ans, Moïse vit avec le monsieur. Moïse n'est pas encore converti, il ne croit pas en son histoire.
Le gars va tous les jours à la montagne de Dieu. Moïse ne croit pas en ça. La montagne de Dieu, le symbole de l'église. Moïse ne croit pas en ces histoires. Il ne croit pas aux histoires de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ne croit pas. Mais un jour, Moïse, pendant qu'il est en train de faire paître le troupeau, constate qu'il y a un buisson sur lequel il y a du feu. Mais le buisson ne se consume pas. Dès lors, Moïse, appelé, touché par la curiosité, décide d'aller voir de quoi il s'agit réellement. Moïse s'approche, il entend une voix. Ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens est saint. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse fut converti, sauvé, baptisé, délivré ce jour-là. Bien-aimé, quand j'ai posé la question au Seigneur, mais cette histoire, quelle est la révélation prophétique? Parce que derrière chaque texte, il y a une révélation prophétique qui concerne ta vie. Tant que tu lis la Bible et que tu ne poses pas la question, parce que méditer, ce n'est pas lire la Bible. Méditer, c'est lire la Bible, se concentrer, faire sortir une révélation par rapport à ta vie et marcher sur cette révélation. J'ai dit, Seigneur, quel est le mystère caché derrière ce passage? Il dit, mon fils, nous sommes arrivés à un niveau de la vie de l'église où Dieu veut susciter des buissons ardents dans l'église, des hommes et des femmes, sur qui il va répandre son feu, afin que le monde qui est le symbole de Moïse, lorsqu'ils verront la manifestation du feu qui est sur eux, vont se détourner de leurs péchés pour venir savoir pourquoi le buisson ne se consume pas. Nous sommes arrivés à un niveau de l'église où Dieu, dans toute sa plénitude, veut établir des personnes, pas par le baptême du Saint-Esprit, mais la Bible déclare, il viendra, il vous baptisera d'esprit et de... Nous sommes arrivés à une histoire où le feu doit faire la différence. Les gens ont connu l'onction avec Kakou. Nous sommes arrivés à un niveau où l'onction doit se caractériser par le feu. Je vais vous rendre le témoignage d'une femme qui a pris un moment de jeûne de 40 jours. C'était une indienne. Cette femme se rend, elle vendait des pommes de terre. Elle a recherché le baptême de feu. Elle a dit, Seigneur, je veux connaître le baptême de feu. Oh, mais Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand on parle du feu, je ne sais pas si des gens ont vécu cette expérience. Mais quand on parle du feu, on ne parle pas simplement de parler en langue. Tu es là et puis tu sens que sur tout ton corps, il y a le feu. Le feu te brûle, mais tu ne te consumes pas. Tu sens le feu sur toi. Je vais vous rendre des témoignages fous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cette femme prend ses pommes de terre. Elle se rend au marché. Et tout le monde fuit dans le marché. On dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On dit, sur toi, on voit le feu, mais tu ne brûles pas. Tout le village s'est converti à Jésus. Tous ceux qui touchaient les pommes de terre étaient guéris. Ceux qui partaient les planter étaient prospères. Pourquoi? Le feu. L'une de mes filles en 99-2000, quand j'ai connu l'expérience du baptême du feu à Gadouan. Oh Gadouan. Oh Gadouan, village pété. Gadouan. Nous étions à Gadouan. Parce que nous avions connu le baptême du Saint-Esprit. Nous devions maintenant passer à l'étape supérieure, qui était le baptême de feu. À Gadouan, c'était une concurrence. Toutes les jeunes filles de l'église avaient pris au moins de jeûne de 21 jours parce qu'elles voulaient le feu. Arrivé à Gadouan, les femmes avaient les chambres, les hommes avaient les chambres. Lorsqu'on dit 22 heures, il y avait des cris jusqu'au matin. Lorsqu'on disait 22 heures, il y avait des cris jusqu'au matin. Personne ne pouvait dormir. Tu t'approches de la chambre des femmes, tu es par terre. Tu vas soulever une femme qui est sous l'onction, tu es par terre. C'était la manifestation du baptême du feu. Tous ceux qui s'approchaient de quelqu'un qui était sous l'onction, le feu le saisissait. Lorsque l'homme de Dieu commençait à faire le séminaire sur le baptême de feu, on ne pouvait pas tenir dans la salle. Pourquoi? Parce qu'il y avait une présence de feu. Dis à celui qui est à côté de toi, j'ai besoin du feu. Il ne t'a pas saisi. Parle à lui. Dis-le lui encore.
Le dernier jour de la convention, les enfants de 8 et 10 ans, des enfants baoulés, avec une petite guitare traditionnelle, étaient en train de chanter Nyam mien, nyam mien, nyam mien, oh. Nous étions assis, on attendait chacun notre quart, dans le but d'entrer chacun dans sa ville. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant que les enfants chantaient, tous ceux qui étaient dans la cour, ils faisaient leur balai. Ils faisaient leur balai. Mais arrivé à un certain moment donné, le baptême de feu s'est répandu sur toute la cour. Je vous dis quelque chose. Ceux qui étaient dans les maisons qui entouraient le centre, l'école où nous étions en train de faire la convention, sortaient de leur maison en criant. Il y a le feu dans la maison. Le Saint-Esprit a saisi une jeune sorcière dans le village. Elle a poussé un cri dans le village. Tout le village a entendu parce qu'elle était possédée par un génie. Le feu. Ce qui tue beaucoup de pasteurs, c'est qu'ils n'ont pas le feu. À tel enseigne que lorsqu'ils parlent, on a l'impression qu'ils sont en train de blaguer, en train de raconter des histoires drôles. Pourquoi? Parce que dans leur parole, il n'y a pas le feu. Moïse se promène. Mais Moïse n'a jamais été converti. Beaucoup de personnes voient nos églises. Pourquoi ils n'entrent pas? Parce que rien ne les attire. Il ne faut pas un phénomène extraordinaire. Il ne faut pas le feu. Mais le jour où le feu tombe sur toi, tes chrétiens sont contaminés par le feu. L'église est contaminée par le feu. Les instruments sont contaminés par le feu. Quiconque met son pied dans l'église est contaminé par le feu. Au stade où nous sommes arrivés, vous n'avez besoin de rien d'autre que le feu. Si vous avez la manière que vous n'avez pas le feu, vous serez ridicule. Le feu. Moïse a été attiré. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un phénomène extraordinaire. Tel qu'il n'y a pas de phénomène extraordinaire dans ton ministère. Tu peux être un grand intellectuel, un grand enseignant, mais qui viendra? Moïse s'est approché. Pourquoi? Parce que Moïse a vu le feu. Tu veux des fidèles, tu veux grandir, tu veux avancer. Tant que tu n'as pas le feu, tu vas tourner en rond. Jésus le sachant tellement bien, Jean-Baptiste prophétise en disant: celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier les lanières de ses souliers. Pourquoi? Parce qu'il est plus grand que moi. C'est lui qui viendra. Il vous baptisera de quoi? D'esprit et de... Pourquoi l'église est simplement limitée au baptême du Saint-Esprit? Vous allez aux assemblées de Dieu que le baptême du Saint-Esprit. On fait des séminaires pour que les gens seulement parlent en langue. Mais le royaume de Dieu ne se limite pas seulement au parler en langue. Et les guérisons, et les miracles. Oh mon Dieu, lorsque le baptême de feu est sur toi, oh Jésus, tu peux te tenir dans une assemblée. Le Saint-Esprit n'a jamais visité cette assemblée. Mais lorsque tu ouvres ta bouche pour dire gloire à l'agneau, car il est ressuscité, tu assistes à des phénomènes que tu n'as jamais vus. En 2000, on m'invite à Abidjan, une église appelée l'église évangélique Antioche, pour la première fois à Bobo. L'église était tombée à 80 personnes, une église de près de 600 membres, 80 personnes. Mon petit frère était venu là faire un premier séminaire, plutôt un premier culte, un paralytique a marché. Tout le monde était étonné. Il dit: celui qui vient après moi est plus grand que moi. On convoque une veillée. J'arrive à la veillée. Parce que la différence souvent, c'est ce qui fatigue mon petit frère. Lorsqu'il y a un programme que nous deux nous sommes orateurs, Dieu ne l'utilise jamais. Bizarrement. Il force et il entend toujours la petite voix qui dit: tu es le prophète. Dieu est derrière toi. Quand il a dit à Moïse: je ferai de toi Dieu et Aaron sera ton prophète. La veillée, le monde qui a répondu à la veillée. Le pasteur était là, il dit: ah, vraiment l'église est restaurée. Et comme le pasteur voit que le monde est là, il dit: mais comme vous êtes jeune, j'avais 20 ans. On va... Et comme les gens dorment un peu, l'esprit de cette église, c'est qu'à partir de 4h du matin, lorsqu'on dit une veillée, des gens venaient avec le natte, le pagne. C'était devenu quelque chose d'habituel. Et pendant que je parle, des pasteurs savent de quoi je parle. Quand tu organises des veillées, les gens viennent avec des nattes. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils vont aller dormir un peu. Ah. Le pasteur me dit: révérend Makoso,
Vraiment, comme les gens sont là, on va essayer de les animer un peu jusqu'aux environs de 5 h du matin. Et puis le dimanche, tu vas donner ton message. J'ai regardé le pasteur et je lui ai dit, je n'ai pas fait plus de 120 km pour venir assister à une veillée. J'étais petit. J'avais 20 ans. Mais tu ne pouvais pas jouer avec l'autorité de l'onction qui était sur moi. J'ai regardé le pasteur droit dans les yeux. Et je lui ai dit, je ne suis pas venu assister à une veillée. Dieu m'a parlé. C'est pour cela que je suis là. Le dirigeant prend le micro. Il s'appelait comment? Son nom. Aimé. Aimé regarde, il dit, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me dit que le prochain orateur qui vient, je sens qu'il y a quelque chose de fort qui va se passer. Il ne me connaissait pas. J'ai voulu porter un costume. Jésus m'a dit non, pas de costume. J'ai porté une chemise d'étain. C'est-à-dire, lorsque je porte la chemise blanche, tu vois le sous-corps à travers parce que je l'ai tellement lavé. Ma seule chemise que j'aimais tant, je l'ai bien repassée. Je l'ai portée, je me suis fourré. Une petite chaussure en bas, un peu bancale, mais ce n'est pas grave. J'étais là. Pour te dire une chose, lorsque le feu est sur toi, Dieu ne tient plus compte de ton niveau scolaire. Dieu ne tient plus compte de ta catégorie sociale. Dieu ne tient plus compte de quel nom tu appartiens, à quelle famille tu appartiens. Quand le feu est sur toi, tu marques là, dit, fait. L'onction. Le pasteur me donne le micro. C'était la première fois que mon épouse venait assister à un programme. La première fois qu'elle venait s'asseoir à un programme. C'était la plus belle fille qui était assise là. Claire, elle a changé. Claire, plus mince. Elle a fait le monde. Donc lorsqu'elle vient là, assise et puis elle regarde avec tous ses amis. Des journalistes étaient dans la salle. Des policiers, des lieutenants de police étaient dans la salle. Quand j'ai pris le micro, j'ai dit, demandez à tous ceux qui dorment de se réveiller maintenant. C'est comme si de l'électricité est rentrée dans la salle. Chacun tape sur l'ami, levez-vous, 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 levez-vous. Et il y a un policier qui était dans la salle, c'est le gars qui est Makoso. Je ne sais pas ce qu'il a pris. Lui-même plus tard, il a dit, mais qu'est-ce qu'il t'a pris? Il dit, je ne sais pas. Les gens étaient là. Quand j'ai pris le micro, je me suis dirigé vers le groupe musical. Et j'ai dit, aidez ici. Les gens s'envolaient comme pas possible. Lorsque je descends dans la salle, je regarde les gens droit dans les yeux. Ça tombe. Sans d'abord dire parole. Je viens, je te regarde. K.O. 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 Je m'arrête, je fais comme ça. Quand je m'avance vers les responsables, mais là c'est la débandade. Le culte qui a suivi le dimanche. D'abord l'ancien principal qui était aux impôts, M. Naté. Dit Makoso, toi et ton frère vous allez dormir chez moi aujourd'hui. Le lendemain, l'enfant de Ndoussi est à Angré, assis autour d'une table, avec les vraies cuisses de poulet sur la table. On me donne fourchette et couteau. Je ne sais pas utiliser. La femme dit, ne vous fatiguez pas. Moi, mais je mange à la main. On mange tranquillement. On dort sous la climatisation. Et le lendemain, dans la voiture de l'ancien, on arrive comme des méga stars à l'église. Et quelque chose va se produire le dimanche. J'entre en arrière. Le temple fait comme ça. Donc on rentre par l'arrière. Et pendant que je marche dans le temple et que je dépasse des personnes, ça tombe. Ils ne me voient pas. J'entre dans le temple. Pendant que je dépasse la première rangée, ça tombe. La deuxième rangée, ça tombe. La troisième rangée, ça tombe. Pourquoi? Quand tu as l'onction, Dieu permet que le feu qui est sur toi, t'entres dans des milieux qui étaient impénétrables. Tu t'assois à la table des rois. Les géants viennent vers toi. Les grands te consultent. L'argent vient vers toi. Pourquoi? Parce que le feu de Dieu est sur toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est le feu. Moïse se promenait. Mais lorsque Moïse a vu le phénomène du feu, Moïse s'est arrêté. Les gens doivent s'arrêter quand ils arrivent à ton niveau. Pourquoi? Parce que tu connais le feu. Même un enfant a peur du feu. Les gens ne vont pas craindre ta parole. Bien aimé, Jésus revient. Répentez-vous, ils s'en foutent. Jésus t'aime, est-ce que c'est un PD? Moi ici, garçon, mon ami garçon va m'aimer. On fout le camp là-bas. Les gens sont dans nos églises. Ils pratiquent le péché à outrance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le feu.
Ma fille vient me voir. Elle dit, papa, comme Dieu m'a appelé en tant que prophétesse, qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Je lui dis, il te faut le feu. Elle va prendre un jeûne de 21 jours. Son mari m'appelle, allô, le feu là, on ne peut pas régler pour diminuer un peu. Le monsieur ne dort plus, la femme ne dort plus. Révélation sur révélation. Révélation sur révélation. Ainsi parle l'Éternel. On va demander aux voisins, c'est exact. On va demander à la troisième maison, c'est exact. La femme ne dort plus. En moins de 2 semaines, elle avait 200 membres. Tout le quartier a commencé à venir dire, ah, on va venir prier ici. Parce que ce que moment, voilà, on n'a pas l'habitude de voir ça. Oh. Et tout le monde commençait à venir. Mon ancien m'a appelé. Il dit, révérend, ta fille là, on ne peut plus la contrôler. Le feu est sur elle. Même quand je veux coucher avec elle, c'est difficile. Son corps chauffe comme si elle a le palu. Il dit, mais il faut rentrer dedans. Toi aussi, tu seras baptisé de feu. Vous allez vous focaliser là-bas. Il faut rentrer dans le feu. Le feu. Quand le feu est sur toi, même ta femme te craint. Ton mari a peur de toi. Parce que tu deviens bizarre. Tu as des attitudes bizarres. Tu auras des causeries bêtes. Des critiques, tu n'es pas dedans. Parce que tu as envie de conserver ta sainteté avec Dieu. Lorsque le feu est dans une église, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je n'ai jamais dit à un de mes fidèles, abandonne ton gars. Laisse ta go. Ne vis pas dans le péché. Ne trompez pas vos femmes. Eux-mêmes, après le culte. Papa, quand on priait là, j'ai entendu la voix de quelqu'un qui m'a dit que mon gars avec qui je suis, André, je vis dans le péché. Je dois changer. Bien-aimés, nous sommes combien dans cette salle? Imaginez un temps soit peu. Si ce matin, 12 personnes reçoivent le feu, arrivent dimanche dans leur église, pendant que tout le monde prie, dit stop. On m'a parlé du feu. On va adorer Dieu afin que le feu descende. Imaginez ce qui va se produire. Tu as un problème. Tu n'as pas d'enfant. Tu es malade. Tes affaires ne marchent pas. Tu viens prier pour moi. Quand le feu tombe sur quelqu'un, il n'a plus besoin qu'on prie pour lui. Lui-même, il devient la solution à son problème. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que la stérilité peut tenir devant le feu? Est-ce que la pauvreté peut tenir devant le feu? Est-ce que la maladie peut tenir devant le feu? Pourquoi? Le feu consume tout sur son passage. Ce qu'il te faut, c'est le feu. Rien d'autre. Est-ce que le peuple me comprend? Est-ce que quelqu'un veut le feu ce matin? Est-ce que quelqu'un veut le feu ce matin? La Bible déclare, il viendra, il vous baptisera d'esprit et de feu. Quand le feu de Dieu est sur toi dans le ministère, il n'y a pas trop de discours. Lorsque tu ouvres ta bouche, la Shekinah de Dieu descend. Les gens ont l'impression qu'ils sont proches de Dieu. Quand Moïse a vu le buisson ardent, il était obligé de s'approcher. Pourquoi? Parce qu'il assistait à un phénomène différent. Penses-tu, ma soeur, que si tu reçois le feu de Dieu, les gens vont te mépriser? Les gens vont t'insulter? Tu pries pour les malades sont guéris. Tous ceux que tu approches sont bénis. Lorsque vous priez pour des hommes d'affaires, leurs affaires connaissent une progression active. Croyez-vous que les gens vont vous mépriser? Dieu ne tient pas compte du niveau scolaire de quelqu'un. La Bible nous enseigne que les apôtres tels que Pierre, Jean et Jacques étaient des personnes sans instruction. Mais lorsque le feu de Dieu est tombé sur eux, la différence s'est faite. Tu as besoin du feu. Quand le feu... Oh, quelqu'un n'a pas dit amen bien. J'ai dit quelqu'un n'a pas dit amen bien. C'est qu'il te faut. C'est le feu. Dans n'importe quelle activité dans laquelle tu te retrouves, lorsque le baptême du feu est sur toi, les gens peuvent te mépriser un temps. Mais lorsque tu reçois le baptême de feu, tout le monde à l'unanimité dit, c'est celui-là qu'il faut. Non, c'est lui qu'il faut. Pour diriger l'affaire, c'est lui qu'il faut. On a besoin de personne d'autre. Quand le feu est sur toi, tu inspires
la crainte. Tu n'as pas besoin souvent de garde-corps. Mais lorsque tu te présentes quelque part, et lorsque tu ouvres la bouche, tout le monde reconnaît que cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Car lorsqu'il ouvre la bouche, on est touché par un phénomène extraordinaire qui s'appelle l'onction de la conviction de péché, de vérité et de repentance. C'est le feu qu'il te faut. Si vous avez le feu, ce n'est plus vous qui cherchez les États-Unis. C'est les États-Unis qui vous cherchent. Les hommes préhistoriques se tuaient, s'acharnaient dans le but de rechercher le feu. Quand le feu est sur toi, les gens sont obligés de venir vers toi pour consulter Dieu. C'est qui tue beaucoup de pasteurs. Ils n'ont pas le feu. Donc lorsqu'ils s'habillent, les gens pensent que c'est de la comédie qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il n'y a aucun phénomène extraordinaire qui les accompagne dans l'exercice de leur ministère. Sans preuve, il n'y a pas de mystère. Qui va croire? Paul disait, mes paroles ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine. Aujourd'hui, on a beaucoup de prédicateurs qui cherchent à convaincre les gens. Mais à la fin, ils disent, il a bien prêché. Hein? Oh, il prêche bien. Et après, quand ils retournent chez eux à la maison, aucun changement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de phénomène extraordinaire. Lorsque Moïse s'est approché, la voix lui dit, ôte tes souliers. Qu'est-ce qu'a fait Moïse? Il a gardé ses chaussures? Il a ôté. Lorsque le feu de Dieu est sur toi, lorsque tu dis à quelqu'un change de vie, il est obligé. J'ai dit, il est contraint radicalement à changer de vie. Ce qui vous manque, c'est le feu. J'ai connu des pasteurs, je connais des pasteurs qui s'asseyent. Ils font des stratégies, ils font des calculs. Je vais organiser une veillée. S'il y a 600 personnes qui viennent, si chacun donne 1000 francs, mais ça fait 600 000. Lorsqu'ils vont à la veillée, il y a seulement que 30 personnes. Pourquoi? Parce que premièrement, l'intention est mauvaise. Deuxièmement, ils n'avaient pas le feu. Il n'y a que le feu. Tu peux être accusé de tout. On peut te critiquer en tout. On peut te juger en tout. Mais tes preuves sont là. On voit tes preuves. Le feu marque la différence. Il y a des intellectuels forts. Mais imaginez tant soit peu. Si un homme intelligent ajoute à son ministère l'onction, mais tu vas faire des ravages. On va tous se tenir debout. De gloire fasse son train. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Voici le roi de gloire.